à tous et bienvenue dans notre émission La Sentinelle. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi une charmante invitée qui nous vient de quelque part. Elle-même, elle va se présenter. C'est une servante de Dieu. Donc, pasteur, je te laisse te présenter toi-même. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission La Sentinelle. Je suis le pasteur Evody Bambou. Je vis en Belgique où je fais l'œuvre de Dieu dans la ville de Ostende précisément. Merci pasteur pour cette présentation. Donc voilà, nous allons tout de suite aborder notre sujet. Et notre sujet aujourd'hui, nous voulions un peu voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier quand on cherche une épouse, quand on cherche un époux. Qu'est-ce qu'on doit faire attention à certaines choses, parce que c'est vrai qu'on ne va pas choisir comme on choisit quand on est sans Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai invité notre pasteur ici, qui a une expérience à nous partager, et je pense que ça sera très bénéfique pour chacun d'entre nous d'écouter cela et de le mettre surtout en pratique. Voilà, pasteur Evody, nous vous écoutons pour votre témoignage et vos conseils. Je bénis les seigneurs. J'aime parler à la génération montante. J'aime parler aux jeunes et j'aime parler à ceux qui arrivent, parce que je crois de tout cœur que l'expérience de ça doit donner des leçons à ceux qui arrivent. J'aimerais dire que se marier dans la volonté de Dieu est la chose la plus excellente. Ça évite de pleurer et ça évite des combats. Quels que soient les prix à payer, si Dieu vous convainc que telle ou telle autre personne, c'est les compagnons de votre vie, ne regardez pas tout ce qui se trouve autour, même si les moyens ne sont pas encore là, ou que les choses autour de vous font que vous ne puissiez pas y croire en ce moment-là. Mais si Dieu met la conviction dans votre cœur que c'est votre partenaire de vie, accrochez-vous à ce que Dieu vous a dit et ça vous évitera des combats. Je dis toujours que même si il est arrivé, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, mais moi j'ai déjà fait l'erreur. Comme j'aime toujours dire que je suis un échantillon de ceux-là qui ont succombé, qui sont tombés, qui ont fait une erreur et qui ont refusé de rester par terre. Je me suis vite relevé et faire comprendre au monde que même si on a commis une bêtise, la meilleure des choses, c'est de rester auprès du Seigneur qui, lui, nous récupère et nous restaure. Et c'est le plus important, c'est de ne pas s'éloigner du Seigneur quand on sait qu'on a déjà fait une bêtise dans la vie. La pire des choses, c'est d'aller loin du Seigneur. Beaucoup de fois, nous fuyons la face de Dieu quand nous avons déjà fait une bêtise. La meilleure des choses, c'est retourner au pied du Seigneur. Et Dieu, il est le Dieu qui restaure. Et effectivement, comme on n'a pas beaucoup de temps pour épingler tout mon témoignage, j'ai eu à vivre avec un homme qui a le sida pendant 11 ans. Dieu m'a restauré, Dieu m'a gardé intacte sans être atteinte. Tout cela par le fait de faire un mauvais choix. Alors que j'étais déjà sur une voie que Dieu avait déjà tracée pour moi. Mais je me suis laissé partir par le matériel, si je peux le dire. Parce que c'est un homme qui était en Europe. J'ai vu l'Europe. Et je me suis laissé entraîner effectivement parce que, comme j'aime dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puisque mon fiancé à l'époque n'avait pas le moyen qu'il fallait, je me suis dit que l'Europe c'était les roses. Donc il fallait que j'aille en Europe, alors que c'était un piège de l'ennemi, parce que le monsieur de l'Europe qui est venu m'aimer avait le sida. Gloire à Dieu, que Dieu m'a gardé intacte pendant 11 ans sans être atteinte. Mais je comprends que c'est la grâce de Dieu. Et je suis restée au pied du Seigneur, c'est ça qui m'a aidée. Mais pendant ces 11 ans-là, pasteur Evody, est-ce que tu savais déjà que, enfin, après coup, est-ce que tu savais déjà maintenant que, oui, je vis avec un homme qui est atteint de cette maladie? C'est une longue histoire, je ne saurais vraiment pas aller dans les détails, mais j'ai su 5 ans après le mariage que l'homme avec qui je vivais avait le sida. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je préfère que tu me tues. Le ciel est plus important pour moi. Même si je dois mourir, je préfère mourir, mais rester auprès de toi. Tout ce que je sais, tu as déposé quelque chose à moi et je sais que tu ne me tueras pas parce que tu m'as promis que je te servirai. Et ce témoignage sera écouté dans le monde entier, que tu es capable
de garder quelqu'un et même de guérir. Parce que c'est ce que je lui ai dit. Si ce que tu me dis est vrai, je sais que le Dieu que je sers depuis l'Afrique est vivant. Je sais que non seulement il a pu me garder pendant 5 ans sans que je ne sois atteinte, il continuera à me garder et il peut même te guérir. J'espère seulement que tu dis vrai. Mais Dieu est fidèle. Je suis restée. Je lui ai dit, selon l'éducation que j'ai reçue de ma famille, non seulement de ma famille, mais de l'éducation chrétienne que j'ai reçue, je ne peux pas divorcer. Et je sais que Dieu est capable de continuer à me garder. Effectivement, Dieu m'a encore gardé 6 ans après. Okay. Donc même avant que pendant les 5 ans, je ne savais pas. Oui, voilà, là, je ne me protégeais pas. Mais même quand je l'ai su, les 6 ans après, je ne me protégeais pas non plus. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que parce que je cherchais à avoir un enfant, c'est quand je cherchais à avoir un enfant, que c'est là que le gynécologue a exigé qu'on fasse la prise de sang de nous deux. C'est en faisant la prise de sang de nous deux qu'ils ont découvert que monsieur a le sida, madame n'est pas atteinte. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es capable de me donner un enfant, même dans cet état. Et effectivement, les médecins nous demandaient de nous protéger. J'ai dit, je ne me protège pas. Seigneur, je ne veux pas t'empêcher de pouvoir agir. Tu sais me donner un enfant d'une manière naturelle. Si je me protège, c'est une façon de te bloquer la route. Tout ce que je sais, tu es capable de protéger. En disant ça, je ne suis pas en train d'encourager les gens qui sont dans ces cas de ne pas se protéger. J'ai dit toujours, en disant ça, j'insiste toujours. Ça, c'est mon expérience à moi. Si Dieu vous convainc de faire comme moi, je le fais, faites-le. Mais si ce n'est pas le cas, protégez-vous. Je le dis toujours pour qu'on ne dise pas que cette femme-là a dit de ne pas se protéger. Non, je dis toujours protégez-vous. Mais si vous avez la conviction que vous le faites comme je le fais, faites-le. Mais il y a un Dieu vivant qui voit les secrets des cœurs. Parce que ce qui est plus important, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur. Et au travers de cette relation, de cette foi, je dis toujours aux gens, je suis la preuve palpable de la grâce de Dieu. Amen, amen. Je dis toujours, la foi c'est une folie. Moi j'ai expérimenté la folie de la foi. Et c'est Dieu là qui honore la foi, a honoré ma foi. Amen. Merci Seigneur. Alors, si on peut dire, donc à la base, tu ne savais pas. Je ne le savais pas pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, mais quand tu l'as su, enfin déjà tu t'étais déjà repentie de toutes les façons. Oui, j'étais déjà chrétienne, voilà. Oui, je servais déjà Dieu dans mon église depuis l'Afrique aussi. Donc c'est très important de se repentir quand on voit qu'on a pris le mauvais chemin, déjà reconnaître reconnaître déjà son erreur. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est ce que le public a besoin aussi d'entendre cela. Exactement. S'il vous plaît, si nous sommes dans quelque chose qui n'est pas de Dieu et que nous nous rendons compte, même si on avait déjà emprunté un petit peu une petite voie qui bifurquait, eh bien, il est temps pour nous de revenir dans la véritable voie. Mais là aussi, on ne doit pas revenir par nos propres efforts, parce que c'est là aussi le problème. Il faut laisser Dieu faire. Parce que vous savez, dans ce genre de cas, quand on doit laisser Dieu faire, c'est là qu'en fait, nous sommes tellement impatients et parfois nous faisons les choses par nos propres moyens. Nous cherchons à nous en sortir nous-mêmes. Parce que quand tu cherches à t'en sortir toi-même, c'est là que tu commets la plus grosse bêtise. Il faut laisser Dieu faire. Effectivement, parce que dans mon cas aussi, c'est Dieu lui-même qui m'a réellement arraché. Dieu m'a réellement arraché de la gueule du lion. Parce que jusqu'au point où... C'est le cas de le dire. Oui, Dieu m'a réellement arraché. Et de force parce qu'il savait ce qui m'attendait, ce qu'il attendait de moi, et jusqu'à ce que lui-même est parti. Parce qu'il a dit non, je dois te laisser, je dois partir. C'est tellement long, je sais que tu me permettras. Non, je dois partir, parce que la relation que tu tisses avec Dieu, ton intimité avec Dieu, fera que même s'il y a des mauvaises personnes à côté de toi, je t'ai dit toujours, les troubles changera des camps. Parce que la personne qui te trouble, Dieu mettra les troubles dans son camp. Ok. On a bien entendu. Non, soyons seulement fidèles à Amen. Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, bien-aimés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais c'est vrai que c'était très court. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir, dans la profondeur, nous parler ensemble et vous faire comprendre encore d'autres choses concernant donc notre pasteur qui a beaucoup de choses à nous dire. Amen. Et donc c'est une invitation lancée déjà. Vraiment, merci. Nous prenons rendez-vous avec toi. Ok, à très bientôt. Et pour terminer, je veux simplement dire à quelqu'un, ce qui te fait pleurer aujourd'hui fera ta force demain. Amen. Ces témoignages, le dire, c'est facile. Oui. C'est comme si c'était très facile à vivre. J'ai dit toujours, on peut te donner 5 minutes pour témoigner ce que tu as vécu. Mais pour le vivre, ça peut sembler une éternité. C'est clair. Et je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es en train de pleurer peut-être par rapport à une situation que tu vis. Mais laisse-moi te dire que ce qui te fait pleurer aujourd'hui va faire la force de ton ministère demain, va faire ta force demain. Tiens bon. Reste auprès du Seigneur, reste au pied du Seigneur et Dieu te
te récupérera, Dieu te restaurera parce qu'il est le restaurateur. La Bible dit, les tiens bâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera celui qui restaure le chemin. Et Dieu, il est réellement le Dieu qui restaure, il te restaurera, il te fera récupérer toutes les années que les sauterelles ont dévorées parce qu'il est réellement Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour l'invitation. Shalom. À bientôt et restez sur vos gardes, la sentinelle. Shalom. Gloire à Dieu.